va résumer un peu ce qu'on a fait la semaine passée et presque clôturer le sujet. Parce qu'on n'a pas très longtemps aujourd'hui. Je souhaite que midi, on ait réellement fini. Ok, la semaine passée, on avait une conférence assez intéressante. Enfin, à mon avis, assez intéressante. Et j'ose croire qu'on a appris deux ou trois choses qu'on va essayer de récapituler et conclure notre thématique du mois. Tout en espérant qu'on continue le travail. Moi, je vais y aller. Je souhaiterais finir le plus vite possible. Le Real m'a dit tout à l'heure, donc je veux avoir 4-5 heures. En plus, je suis très triste. Comme on a perdu hier. La thématique du mois passé et de la semaine passée, qui parle du péché, le salut vient des Juifs, etc., est un thème très très important pour vous, pour l'Afrique. Parce que je pense qu'on souffre de ces idéaux-là et on ne connaît pas les origines. Pour la semaine passée, on a fait une conférence, Gilgamesh, la découverte du fruit et de la mortalité, que je vais résumer encore aujourd'hui pour ceux qui n'étaient pas à la conférence, ou pour ceux qui n'ont pas écouté, ou pour ceux qui nous découvriront aujourd'hui. La base de cette histoire devrait susciter des questionnements à tous, avant d'entrer dans le domaine de la spiritualité, etc. Donc, ce qu'il faut donc sous-entendre et comprendre, c'est les personnages de cet ouvrage écrit, on l'a daté en 2700 avant notre ère, on va dire 4725 ans d'aujourd'hui, qui parle de la relation entre des divinités créatrices, la création des hommes, entre guillemets, on n'a pas touché à ce sujet, la création de la femme, entre guillemets, la mortalité de celui qui est créé, la recherche du fruit ou de la feuille ou du fruit qui donne la vie éternelle. C'est la thématique qui nous a bercé la semaine passée, pour lequel on a vu le personnage Gilgamesh. On a vu aussi la divinité Anu. On a vu son semblable créé à l'image de la divinité Anu, qui s'appelle Enkidu. On a vu la bataille qu'elle a eue avec l'homme scorpion. On a eu la bataille qu'elle a eue certainement avec celui qu'on appelle Umbaba. On a vu l'entrée dans le jardin et la quête de cet arbre qui donne la vie. Ensuite, on a vu qu'après qu'il ait trouvé cet arbre et ce fruit, le serpent l'a dérobé. En fait, la thématique la semaine passée était très importante de voir quelles sont les origines. Donc, je fais un résumé. Le fait de parler de cela est révélateur, c'est très révélateur de ce que nous avons appris depuis des centaines d'années. Ce que nous avons appris de l'histoire imposée, ou peut-être pas, depuis des centaines d'années, qui nous ont appris à travers ces récits les concepts théologiques, les concepts idéologiques, les concepts philosophiques qui nous ont bercés et qui font encore partie de notre communication aujourd'hui. Alors, beaucoup de personnes m'ont dit, mais quel est le rapport
entre cette écriture de Gilgamesh et la Bible. Il n'y a même pas un débat dessus. Premier facteur, comme je l'ai lu ça toujours, il faut toujours mettre les 3 points. Ces 3 points vont toujours vous servir comme pierre angulaire, si je peux dire cela ainsi. Le premier point, c'est le côté théologique, c'est-à-dire le côté manifestation anthropomorphique, c'est-à-dire quelles sont les différentes divinités, puissances qui correspondent. La deuxième partie, c'est la partie topographique. Troisième partie, c'est la partie hydraulique. Ces 3 fonctions jouent un rôle majeur pour comprendre l'histoire et l'historiographie. Et donc, ici, pour ceux qui vont aller un peu plus loin, parce qu'on va pas mettre trop long dans ce sujet, savoir que Ur ou Uruk, qui désigne Gilgamesh en tant que roi, pas uniquement roi, parce que sur la tablette 1, ceux qui étaient là, on a vu que Gilgamesh n'est pas seulement un roi, Gilgamesh c'est un dieu en 3 quarts. Ça veut dire qu'il est un demi-homme, demi-dieu. Il est un roi et forcément il ne meurt pas en tant que Dieu. On le reconnaît sa chair en tant que divinité. C'est le débat qu'il y avait à cette période-là. Aujourd'hui, on ne voit pas ce lien parce qu'on est sous antibiotiques, mais la réalité est que le facteur de la région géographique, Uruk, qui est la région de la Syrie-Irak, joue un rôle majeur. La caractéristique hydraulique, ou les hydronymes, jouent un rôle important. Les toponymes jouent un rôle important. Les anthroponymes jouent un rôle important pour comprendre d'où est-ce que cette histoire ou ces histoires ont pu être transmises. Alors, c'est un fait historique, parce que la plupart des personnes qui écoutent commencent déjà à comprendre que le peuple israélien a été dominé depuis le départ et ont habité dans ces régions et ont automatiquement pris ces récits, transformé un peu les noms et les mettre au bénéfice de ceux qui les voulaient. Donc, en réalité, voilà ce qui se passe. Donc, revenons maintenant si on a un peu compris le sujet, revenons maintenant sur le péché, l'origine du péché, l'origine de la chute, l'origine de la mort dans la Bible et dans les concepts philosophiques que nous avons aujourd'hui. Les concepts philosophiques pour lesquels Paul a pris, les concepts philosophiques pour lesquels Philon d'Alexandrie a pris, etc. C'est très intéressant de voir à quel point nous aujourd'hui pas du péché sans comprendre ce que c'est que le péché. Nous aujourd'hui on parle de l'iniquité sans comprendre ce que c'est que l'iniquité. Et forcément, dans cette ignorance collective, on a accepté que quelqu'un est mort pour nos péchés. OK? Et qu'il a expié nos péchés, et que nous sommes libres de péché aujourd'hui. Pourtant, on est toujours humain, on a toujours la même caractéristique. Parce que, si vous vous rappelez la tablette 1 et la tablette 5 et 6, il était question de la création de l'homme à l'image de la divinité, immortel, mais le fait qu'elle ait combattu une divinité, autre, l'a condamné. Mais la caractéristique importante, c'est que quand cette créature créée à l'image de la divinité devient humaine et qu'elle connaît une certaine prostituée, elle a la connaissance et il devient humain. Il a les sens, elle voit, elle entend, elle commence à comprendre des choses. Et celui qui écrit à la troisième personne te fait comprendre, tu es devenu comme un Dieu. Tu as la connaissance. Et cette connaissance-là l'amène à la perdition parce que finalement, cette personne, Enkidu, réalise qu'elle est ou qu'il est mortel. Mais sa mortalité ici, elle est importante parce que, imaginez-vous qu'on ait
philosophes du deuxième millénaire avant notre ère, on devait réfléchir comment. C'est-à-dire, est-ce que Umbaba était supposé mourir parce qu'il est né à l'image d'une divinité? Les divinités ne meurent pas. Et c'est la même chose comme réflexion qu'on a aujourd'hui, quand on se pose sur Adam et Ève, avant qu'ils ne mangent de fruits. Est-ce que l'homme était supposé mourir? Donc, ce sont ces réflexions que nous avons encore aujourd'hui sur la création et le fait que nous n'étions pas supposés mourir si on n'aurait pas transgressé la loi. Ce parallèle-là est très important parce que c'est un parallèle qui nous hante encore quand on ouvre cette Bible, quand on ouvre ce texte hébraïque et qu'on la lit, on vit de ce qu'on appelle avon. Avon, ici, c'est ce qu'on appelle la transgression ou une forme de culpabilité. Alors, si on prend un texte, rapidement, ce n'est pas le but, mais je suis obligé de le faire. Si on prend un texte ici, je ne veux pas tout lire parce que ce n'est pas très intéressant pour moi. Surtout, Genèse chapitre 7, Genèse chapitre 4, verset 7. C'est ici qu'on apprend la première fois, pour la première fois qu'on mentionne le mot péché. En fait, traduction française qu'on appelle péché. En fait, le mot d'origine, c'est khatat ou hatat. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, c'est khatat. Alors, le mot khatat ici, avec le chet, ok, bon, dépendant de la version, mais ça avec le chet, veut être une figure de style qu'il faut essayer de décrire, parce que c'est de là que tout commence le problème. Parce qu'ici, du verset 6 au verset 7, il est écrit ici. Et Yahvé dit à Caïn, pourquoi es-tu kheres ou échauffé? Bon, ça c'est le mot en hébreu. Et pourquoi ton visage est-il tombé ou abattu? Ça c'est intéressant ici. Si tu agis bien, il sera enlevé de ton visage, en fait. Il sera enlevé de ton visage. Ton visage ne sera plus abattu. Si tu n'agis pas bien, au seuil, la faute, c'est-à-dire en fait le khatat, campe devant ta porte ou couche devant ta porte. Donc, en fait, on réalise ici que le mot khatat qui attend Caïn devant sa porte, est-ce une entité physique? Parce qu'on dit, si tu commets cette action, le péché t'attend à la porte. Est-ce que le péché est une entité physique? Ah, c'est une réflexion, hein? Les réflexions que vous n'avez pas, parce qu'en fait, vous avez les réflexions qui sont purement déjà confectionnées par le pasteur. Ok? Ça veut dire, ici, si monsieur Caïn tue Abel, il y a quelque chose qui l'attend. Et ce qui l'attend, ce qu'on appelle avon. Avon, ici, c'est ce qu'on appelle la transgression. Ou une transgression. Alors ici, c'est les mots qui sont très, très jumelés, mais c'est de là que prend son origine le mot péché et le mot transgression. Khatat et avon. Alors, ce qu'il faut comprendre avec avon, qu'on appelle iniquité, transgression, etc., ça vient dans un contexte. Je prends un contexte très simple pour qu'on puisse la noter ici. Ok, une seconde. Ici, si on prend le mot avon, ça vient dans le sens où Yahvé, ou celui que vous appelez Dieu, malheureusement, Yahvé contextualise une communication. Ici, il parle de la transgression. Si vous ne revenez pas à moi, dans tous les textes que vous voyez prophétiques, si vous ne revenez pas à moi, l'iniquité reste vers vous. En fait, l'iniquité ici, c'est une transgression. Donc, on réalise que c'est deux concepts qui sont jumelés, parce qu'on retrouve aussi Avon dans toujours Genèse chapitre 4, qui parle de la transgression. Mais transgression de quoi? Qu'est-ce que Caïn a bien pu transgresser? Qu'est-ce que Abel a bien pu faire comme faute pour mériter la mort? Et qu'est-ce que Caïn a bien pu transgresser pour être dans ce qu'on appelle le khatat? On est au départ, ici il n'y a pas encore de christianisme. Le christianisme n'existe pas encore quand ces concepts sont développés dès le 5e, 6e siècle. Ok. La réalité est celle-ci. C'est quoi une faute? Comment est-ce qu'on juge une faute?
pour qu'il y ait une faute, il faut qu'il y ait une loi. OK? Pour qu'on dise que tu as commis une faute, ou que tu es transgressé, ou que tu aies commis une erreur, il faudrait qu'il y ait des règles autour pour que ça guide ton chemin, qui pourrait être une forme de transgression. Donc, pour que tu transgresses quelque chose, il faudrait qu'il y ait des lois autour. Mais la réalité est que quelle est la loi qu'il y avait entre Caïn et Abel? Puisqu'il n'y a pas encore les 10 commandements, tu ne tueras pas. Est-ce qu'on en sait? Bon, je recommence, je veux qu'on se comprenne. Caïn est au point de tuer Abel. OK? Selon les textes de Genèse chapitre 7. Mais il n'y a pas encore de loi. Il n'y a pas encore les 10 commandements. On est ensemble? Donc ça veut dire, si les lois ne sont pas encore données, tuer n'est pas un problème. Mais comment est-ce que Yahvé, qui sait, c'est encore très grave, parce que c'est là que j'appelle Yahvé est un malade mental. Comment est-ce que Yahvé, qui sait que Caïn va tuer Abel, interroge encore Caïn, si tu fais ça, tu mets le khatat devant ta porte. Alors naturellement, il aurait pu intervenir, puisqu'il n'y a que 2 hommes sur terre, enfin 3. Son père, sa femme et les 2. La réalité est que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Voilà pourquoi le texte de Genèse chapitre 4, qui vient déjà du fait que c'est après un sacrifice, montre que c'est écrit à la période sacerdotale. Et que c'est les prêtres qui ont écrit ce texte-là à la période d'Esdras. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Parce qu'il n'y a pas encore de loi. La loi est donnée à Moïse. On est ensemble? Donc ici, ça entremêle la conception du péché. Parce que pour que tu pêches, il faut qu'il y ait une loi. Ou que tu transgresses une loi. Donc la réalité est que nous sommes dans quelle loi? Quelle est la loi qui empêche telle et telle personne de faire telle et telle chose? Est-ce que réellement ça existe, ces lois? Parce que aujourd'hui, en tant que chrétien, comme la plupart des gens sont, on a cette idéologie du péché, cette pensée du péché qui hante. Et moi, ce qui me déprime encore un peu plus, c'est le facteur paulinien. Toujours, parce que Paul, dans les livres de Galates, dit de très belles choses dans les réflexions judaïques, vraiment du 1er siècle. Quand il parle du péché, le premier homme qui a péché et la rédemption du Christ sur toute l'humanité. C'est-à-dire à cause d'un homme, tout le monde est mort, à cause d'un autre homme, tout le monde vit. Et ce concept fait partie de la confession chrétienne aujourd'hui. Mais qu'en est-elle réellement, les faits? Ça, c'est un facteur. Deuxième facteur, c'est dans la création de la femme, c'est la femme qui amène le problème. Je revenais sur Paul tout à l'heure, je conclue sur Paul tout à l'heure. Bon, là, ça va un peu faire mal parce qu'il y a la majeure partie qui sont là, c'est les femmes. Et ceux qui arrivent encore, c'est les femmes. Le problème ici, c'est que quand vous prenez le texte de Umbaba, de Gilgamesh et de Enkidu, qui amène à Enkidu à commettre l'offense de mourir? C'est les divinités. Mais pour le judéo-christianisme, surtout les judéens, qui amène l'homme à pécher? Qui amène l'homme à la transgression? Non, mais c'est vous. C'est les femmes. Parlons-en un peu. Parce que c'est très intéressant de voir à quel point, je m'étonne toujours de voir à quel point il y a les femmes à l'église, mais les femmes, tu acceptes le texte là. Parce que celle qui prend sur l'arbre le fruit et communique avec la divinité, serpent, oublie une chose. Elle prend le fruit, elle mange le fruit, la pomme, le raisin, le plantain, comme tu veux. Elle va vers l'homme, elle propose cela à l'homme, et l'homme mange le fruit, et l'homme aussi devient mortel. Donc la chute de l'homme vient de la femme. C'est important de comprendre idéologiquement. Et je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui parce que je ne souhaiterais pas entrer dans ce détail. J'ai d'autres choses à dire. C'est le fait que, à cause de cette idéologie, 2 problèmes émergent. Premier problème, les femmes
Vous êtes les problèmes de l'Église. Parce qu'à cause de vous, l'homme meurt. À cause de vous, le péché est entré dans le monde. À cause de vous, toute la terre vit un séisme. À cause même de vos cheveux, parce que vous êtes les Jézabel. Donc en fait, la réalité est que la femme en a beaucoup souffert en étant mis en arrêt. Je ne suis pas un féministe, ça n'a rien à voir. C'est le texte, ça c'est le sale, qui fait en sorte que les prêtres mettent toujours les femmes, pas au deuxième plan, mais au dernier plan. Et ça ne gêne aucune femme, quand elle prend son pupitre pour lire, de savoir comment tes cheveux doivent être taillés. Parce que Adam a été créé d'abord, avant la femme, et c'est la femme qui induit Adam en erreur. Et si on va plus loin que ça, dans l'idéologie paulinienne et dans les concepts judéens, la femme n'a aucun droit. Voilà pourquoi je m'étonne même souvent quand les femmes veulent prêcher. Parce que la femme n'a aucun droit de prêcher. La femme n'a aucun droit de prophétiser. La femme n'a aucun droit. Si je lis les textes des rabbins ici devant vous pour comprendre du 1er siècle, hein, comment est-ce qu'ils considèrent les femmes, je lis. Ça va faire mal en fait. Si tu lis ce qu'un rabbin peut dire sur la femme au 1er siècle, je vais lire. Moi j'adore lire. J'aime lire ce dont ils pensent. Parce que ça c'est l'interprétation, ça c'est les concepts du 1er siècle. Hein. Comment est-ce qu'ils conçoivent la femme? Je vais lire une seconde. Ok. Je ne vais pas prendre pour Philon d'Alexandrie. Je vais prendre pour... Une seconde. Voilà. Je vais prendre ceci. Une seconde. Ok. Ici, le rabbin en question est quelqu'un de très intelligent, hein? Très intelligent, très cultivé, qui parle d'abord du fait que l'homme qui est créé à la poussière ou l'argile est créé à l'image de la divinité. Et à la base de cela, on crée la femme, mais lui, dans sa logique, dans sa réflexion, je lis d'abord le Qumran. Je lis d'abord le Qumran. Qui peut contenir ta gloire? C'est le Qumran. Qumran, c'est le 2e siècle avant notre ère. Qui peut contenir ta gloire? Et même, qu'est-ce qu'un fils de l'homme parmi tes œuvres merveilleuses? Et le rejeton de la femme, comment peut-il siéger devant toi? Et lui, de poussière, et sa pétrissure, son séjour final, un pain de vermine. Et lui, ton bâton d'argile. Ici, c'est les concepts qui veulent transformer, qui comprennent, qui veulent absolument réfléchir sur le concept de comment l'homme est créé du sable ou de l'argile. Il faut comprendre que c'est à ce niveau-ci qu'on comprend les concepts de l'argile et que l'homme vient du sol. Je vais lire ici le Hayadot. Le Hayadot 1. Mais s'il commet l'impiété, il deviendra un exemple pour l'éternité. Je reviens avec ça. Et un présage des générations, un opprobre éternel dans la chair. C'est uniquement par ta bonté que l'homme sera justifié par l'abondance. Ici, on est au 1er siècle avant notre ère. Ouais, c'est le texte. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, avant que je revienne au texte tout à l'heure, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est le concept du Midrash. Il dit, je ne créerai pas à partir du crâne, la femme, hein, bien sûr, elle sera vaniteuse. Parce que vous savez que l'homme a été créé, et c'est du côté de l'homme ou la côte, comme on dit aujourd'hui, alors que ce n'est pas la côte, qu'on a créé la femme. Ça, c'est le rabbin, Midrash Rabbah, 18. Il dit, je ne la créerai pas à partir du crâne d'Adam. Elle sera vaniteuse. Ni à partir de l'œil, elle sera épieuse. Ni à partir de l'oreille, elle serait indiscrète. Ni à partir de la bouche, elle serait médisante.
ni à partir du cœur, elle serait jalouse, ni à partir de la main, elle serait chapardeuse, ni à partir du pied, elle serait coureuse. Je la créerai à partir d'un endroit de l'homme qui est caché et reste couvert, même lorsqu'il se tient nu. Ça veut dire, la position de la femme ici est toujours secondaire. Et ce n'est pas un problème pour les cultures sémitiques. Mais la réalité est qu'à cause de ces récits, on réalise aujourd'hui que la femme chrétienne ou juive, surtout dans certains milieux, n'ont pas leur place. Ça joue un très grand rôle, malheureusement, dans la conception idéologique chrétienne. Donc, en résumé, pour clôturer, le problème du péché ici est idéologique et religieuse. Le problème du péché ici est idéologique et religieuse. Qu'en est-il réellement du monde spirituel et des actions qu'on pose? C'est là où on va conclure vraiment spirituellement. Qu'en est-il du monde spirituel, hein? Le visible et l'invisible? Comment est-ce que ça réagit? Comment est-ce qu'un domaine réagit par rapport à une action bonne ou mauvaise? Ça, c'est la question centrale. On va prendre 2 domaines spécifiques. On va aller dans les exemples très précis. Ok. On prend un domaine africain. Je prends un domaine spirituel africain. Je prends le Cameroun, parce qu'on est malheureusement camerounais. Si je prends l'Ouest, les gens vont se fâcher de l'Ouest. Ok? Donc, je ne prends pas l'Ouest. Je prends le littoral. Le littoral, moi, ça me tape sur la tête. Donc, si je prends le littoral, j'ai des questions à me poser par rapport à leur mode opératoire dans leur système spirituel qui ont leurs lois. Parce que le mode opératoire des peuples du littoral ont des lois. C'est les lois de l'eau. Ok? Vous allez comprendre ce qu'on appelle péché dans leur domaine spirituel. Ok, on y va. Dans les puissances du littoral, c'est que ceux qui bordent les cours d'eau au Cameroun et en Afrique, c'est plus ou moins identique. Ce ne sont que des noms qui varient. Il y a des lois à respecter. Première loi à respecter, c'est la loi de la royauté. C'est-à-dire, il y a une divinité qui habite dans de l'eau ou dans les eaux, et cette divinité est roi ou reine, ou se prénomme roi ou reine d'un certain territoire. Mais dans les eaux, il y a des milliers de territoires marins, des milliers et des milliers de territoires marins. Mais dans ces milliers de territoires marins, il y a des échelons de pouvoir. Ces échelons de pouvoir cohabitent en respectant eux-mêmes des règles, si on venait sur peut-être tout à l'heure. L'humain qui habite dans le territoire, qui borde le littoral, doit connaître ces règles. Voilà pourquoi les chefs qui bordent, les chefs physiques ou les rois physiques qui sont à côté de ces parcelles d'eau ou de ces parcelles de terre ne sont pas nommés par les hommes. Ils sont nommés par les puissances des eaux. C'est eux qui nomment les rois, c'est eux qui nomment les reines. Donc déjà, c'est fallacieux qu'on écoute certains pro-bibliques dire que c'est Dieu qui nomme les rois et les reines. C'est absolument faux. Ok? Donc, c'est les puissances de tutelle qui nomment les rois et qui nomment les reines et qui décident de la bonne conduite, qui décident de la bonne conduite visuelle, qui décident de la bonne conduite et la bonne maintenance de la loi au niveau. Donc, le roi d'abord est un rôle important parce qu'il est la figure qui représente la divinité depuis l'eau. Et c'est lui, à travers le message qu'il reçoit de cette puissance de l'eau, qui donne donc cette loi à la population. Voilà comment les lois naissent. Voilà comment les lois naissent au cours des puissances de tutelle. Ok? Voilà exactement comment les lois. Donc, naturellement, quand un roi naît, il naît roi parce qu'il est désigné par la puissance. Et il devient le vassal de la puissance de l'eau qui transmet donc à travers les voyants, les prêtres, etc., la conduite de la population. C'est-à-dire annuellement ou tous les 6 mois, il y a un conseil autour du roi qui vont consulter vers la puissance
et qui demande à travers la puissance la conduite que la population devrait avoir. C'est de là donc que vient le péché et l'iniquité. C'est-à-dire, quand une loi est donnée pour opérer dans un sacrifice, et que tout le peuple doit venir et donner ce sacrifice, et que tout le peuple doit marcher dans une certaine direction, l'individu ou la population qui transgresse la loi de la divinité de l'eau, parce qu'on a pris le littoral, viennent donc les punitions. La punition, c'est les maladies. La punition, c'est la mort. Donc la réalité, donc, elle est ici. Pour chaque domaine d'eau, vous connaissez pour le littoral, qui ont des puissances des eaux, des rois et des reines dans l'eau, qui désignent des rois physiques ou des reines physiques, des voyants et des prêtres physiques, doivent écouter la voix de la puissance ou de l'esprit de l'eau, qui vous demande quotidiennement, mensuellement, d'opérer dans des libations, d'opérer dans les sacrifices, etc., pour que vous puissiez maintenir leur équilibre de vous à eux. Donc, celui qui transgresse donc la parole donnée de la divinité devient un pécheur. Voilà pourquoi l'Afrique souffre aujourd'hui aussi un peu. Laissons le côté économique et géopolitique. Mais la plupart de la génération 90, 80, 90, qui ont commencé à aborder les églises, souffrent de cette malédiction. Disons les choses réellement. On reste sur le littoral, hein, parce que je vais chez mes amis de l'Ouest, ça va me causer des problèmes. C'est-à-dire, le fait que toi, ton grand-père ou ton père était dans la cour du roi, ou était même un roi, ou était un voyant, ou était une voyante, ou était un prêtre, le fait que tu entres dans les églises de réveil, les problèmes commencent. Parce que tu transgresses leur loi. C'est pas ça que je comprends. C'est-à-dire, beaucoup de personnes aujourd'hui dans les églises de réveil, actuellement, les années 80, 90, 2000, parce que leurs parents et leurs grands-parents étaient des initiés volontaires ou involontaires, le fait que vous transgressiez les lois de ces puissances, vous vivez les rétributions des frappes de ces puissances aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut comprendre de ce qu'on appelle l'iniquité des puissances, c'est le facteur et le fait que aujourd'hui, la génération 80, 90 et avant même transgresse la loi des villages. Et cette transgression vous vaut des foudres aujourd'hui. Parce que tu veux te marier, ils bloquent. Tu veux avancer, ils bloquent. Tu veux faire tes choses, ils bloquent. Ils ont le pouvoir de le bloquer. Ah, c'est la réalité en fait. Et irrespectif de ta prière, ils ne te lâchent pas facilement. Ils ne te lâchent pas facilement. Ça, c'est ce qu'on appelle donc véritablement transgresser les lois des puissants de tutelle. Et c'est les choses qu'il faudrait que les serviteurs de Dieu expliquent calmement. Parce que bibliquement, c'est des foutaises. La pratique se vit. Quelqu'un qui est un chef, moi je connais les chefs qui viennent ici. Je connais des fils, des filles de prêtres, des filles de voyants qui viennent ici. Ils apparaissent dans ton rêve, ils te disent que ne pars pas là-bas. N'entre pas dans cette église, n'entre pas dans là. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Parce que si tu le fais, tu transgresses l'alliance qu'ils ont bien pu poser depuis des siècles que toi tu ne connaissais pas. C'est ça qu'on appelle véritablement péché ou transgresser la loi d'une puissance de tutelle en fait. Et eux, dans leur loi de tutelle, tu n'es pas un problème puisqu'ils te demandent le sacrifice. On se comprend? Parce qu'en fait, tu es un individu pour maintenir une certaine hégémonie. Il n'est pas un problème pour eux, ils le font. Sacrifier les enfants, ils le font. Demander les offrandes, ils le font. Et c'est la vraie question même sensible qui ne veut pas entrer dans notre médula oblongata. Parce qu'on est très limité cérébralement du fait qu'il n'y a aucune différence entre la recommandation de la divinité de ton village et la recommandation de Yahvé. Il n'y a aucune différence. Ce que Yahvé demande, ton chef de village demande la même chose. C'est le même mode opératoire. C'est pas ça que je comprends. C'est-à-dire, Yahvé te dit que si tu n'obéis pas à tes ordres, il te frappe. Il t'envoie la peste, il t'envoie tel. Mais pour lui, c'est différent de ton chef de village que tu n'obéis pas depuis, qui t'envoie la peste tout le temps. Il te ferme le visage pour que personne ne te regarde. C'est identique, c'est parallèle. Donc voilà à peu près ce qu'il faut comprendre de ce qu'on appelle l'iniquité. Et le péché. Qu'est-ce qu'il y a leur lieu de faire?
Parce que c'est de là que moi je pose la question sensible sur le service et les serviteurs. Ok? C'est-à-dire, est-ce que l'humanité a péché? Non. Est-ce que c'est à cause du péché qu'on meurt? Les étoiles meurent. Et les étoiles sont avant nous. C'est absolument incongru. La réalité est que chaque société vit dans un territoire spécifique, donc obéissent aux règles spécifiques du territoire. Et si tu transgresses les règles du territoire, tu es un pécheur pour le territoire. La seule façon de vivre dans un territoire qui ne t'appartient pas, dans le sens spirituel, c'est d'être beaucoup plus puissant que le territoire et la puissance du territoire. C'est la seule façon de survivre. Parce que dans chaque territoire, il y a une puissance. Et si tu ne respectes pas la loi, bon, je prends un exemple très simple que tout le monde connaît, mais que ne comprennent pas ce qu'on appelle la transgression du territoire. Tu viens d'acheter un terrain. Tu viens de louer une petite maison. Tu es dans la maison le soir, on te dit bonjour. Les esprits te disent bonsoir. Ils t'appuient le cou. Ils te pressent. Ils couchent avec toi. Ils te tapent. En fait, tu es venu transgresser la loi de leur territoire. C'est qu'il faut que les gens comprennent le mécanisme spirituel, en fait. Et ceux qui ont compris cela, ils appellent les prêtres catholiques, mais ils ne comprennent pas la base. Ils prennent seulement ça, la superficie, la surface. On a compris ça de la base. C'est que si tu entres dans un village aujourd'hui, le village de ton mari ou de ta femme, ou qui tu veux épouser, whatever, tant que c'est l'hétérogamie, c'est bon. OK? Tant que c'est pas one man show, right? Mais quand c'est same sexe, là, il faut sortir. Donc, bref, tu entres dans son village. Oui, bonjour ma fille, oh, on t'aime beaucoup. Tu fermes l'œil. Tu réalises le soir qu'on t'a visité. Tu viens faire quoi ici? Hein? Imagine même toi, peut-être que tu commences à beaucoup prier. Tu vas dans un village parce que tu veux, ou dans un endroit, tu peux prier. Bam! Il t'attaque le soir. Tu viens faire quoi ici? Sors de ce territoire. En fait, c'est que tu es arrivé dans un territoire pour lequel tu transgresses leur loi. Parce qu'en fait, quand tu es dans un territoire, tu dois obéir à la loi de libation. Voilà pourquoi, dans chaque territoire que vous faites inconsciemment, parce qu'aujourd'hui, on le fait même inconsciemment, même quand tu pars même boire au bar, tu le fais inconsciemment, tu prends l'alcool, tu verses au sol. En fait, tu as de respecter la loi du territoire, la libation. En fait, beaucoup de gens le font inconsciemment, hein, mais ils ne savent pas que c'est la libation que tu fais. Si tu verses le vin au sol, tu obéis à la loi du sol. Bon, tu vas dire, mais quand on verse l'eau, quand tu as soif, c'est différent. Ils ne t'ont jamais demandé de l'eau. Les esprits demandent toujours la nourriture et le vin que tu verses au sol. Tu es en train d'accepter la loi du territoire. On se comprend? Voilà pourquoi souvent certaines maisons qui sont attaquées dans certains territoires, on appelle le chef. Que le chef vient faire certaines incantations parce qu'il veut apaiser les dieux, c'est ce qu'il dit. En fait, non, ce n'est pas qu'il apaise les dieux seulement, c'est qu'il accède à la loi du territoire et demande à la divinité, tu veux quoi pour que les esprits se les dérangent pour la personne, c'est qu'ils transgressent. Parce que toute transgression dans les domaines de tutelle sont passibles de mort. Donc, et cette explication, c'est tellement limpide. Parce qu'il n'y a pas ici le fruit du bien et du mal. Il y a ici la transgression que tu fais sur un territoire que tu ne connais pas. Donc, et c'est ça qu'il faut expliquer à tout le monde. Mais les serviteurs de Dieu savent ceci. Ils le savent, mais ils n'interprètent pas ça de la bonne manière. Parce que le péché n'existe pas. Le bien et le mal, c'est des concepts idéologiques en fait. Parce que celui qui tue un bandit a tué un bandit. Mais tu vas dire que c'est la self-defense. Mais tu as quand même tué. La femme qui prend le mari de Touri, tu as fait ton bien. Tu as fait le malheur de l'autre. Ah, ça, c'est un sujet qu'il ne voulait pas prendre. Excuse-moi, je retire ça. En fait, je retire ça. Non. Coupez. Non, parce que si dit ça, non, mais, parce que s'il te fait du bien, c'est ton bien. Donc le bien devient relatif. C'est la réalité. Je n'ai pas demandé de voler le mari des gens. C'est un exemple que j'ai pris. OK? Mais c'est la réalité spirituelle, en fait. Donc, le bien et le mal deviennent des concepts qui dépendent seulement du territoire, qui a décidé que ça, ceci est le bien et ceci est le mal. Mais moi, en conclusion, parce que j'ai un autre sujet très intéressant pour moi, bien sûr, ça ne concerne pas d'autres personnes, qui devrait illuminer un peu le cerveau des gens qui parlent du péché. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends le concept juif qui devient notre canon de réflexion, on sait qu'on meurt à cause d'une femme,
On sait qu'on meurt à cause de l'iniquité, alors qu'on ne comprend pas que c'est des histoires qui sont utopiques. Parce que tout le monde meurt. Et si tout le monde est appelé à mourir, l'histoire elle est fausse. Et si forcément, parce qu'il est mort pour les péchés du monde, on est encore là en train d'attendre qu'il revienne pour chercher, en même temps tu continues à pécher, sa mort n'a aucun sens. Mais pour les chrétiens, la foi, je comprends, tu peux avoir fumé le filon d'Alexandrie, mais le vrai problème ici, c'est ce qu'on nous amène collectivement à croire. Parce que mon deuxième propos est très, mon deuxième énoncé est très intéressant, que je vais peut-être commencer dans quelques minutes. Donc le péché pour moi est fictif. Ce qu'il faudrait comprendre en conclusion, c'est que dans chaque territoire, il y a des puissances qui ont leurs lois. Et si tu transgresses ces lois, tu deviens un pécheur sur ce territoire. Parce que chaque territoire est distinct dans leurs lois. Les territoires des mers sont différents des territoires des forêts. Sont différents. Elles sont différentes. Elles ont les lois. Elles ont les recommandations différentes. Et elles ont aussi des punitions différentes. Il y a des domaines spirituels pour lesquels on ne tue pas. Parce qu'on m'a posé une question, le monsieur n'est même pas là aujourd'hui, sur le totem. Parce que dans chaque territoire, il y a des totems. Totem, c'est un très gros mot. Ici, c'est une représentation ou anthropomorphique ou théomorphique d'une divinité. Serpent, panthère, etc. Ces différents emblèmes, c'est ceux qui sauvegardent le territoire, en fait. Mais quand tu transgresses la loi, ils t'attaquent. Je suis allé dans un lieu quelque part, je ne donnerai pas le nom, mais c'est ça, voilà. Et je suis entré dans ce territoire-là, c'était en 2019-18, un truc comme ça. J'entre dans ce territoire qui est à Douala 5. J'entre dans ce territoire et j'étais avec un ami qui est aussi serviteur. Bon, on était en train de prier. J'étais encore malheureusement chrétien. Et on priait et je dors, je me retourne, je vois une très grande panthère noire. Je réveille mon type, et tu vois, bon bref, il était un peu long. Et tu réalises que quand il t'explique, cette entité t'explique, de ne pas transgresser son territoire, tu lui poses la question, mais tu es qui? Tu réalises que même dans certaines maisons, sont très chargés des individus qui ont des puissants de territoire. Quelle est la solution? Parce qu'à la fin, il faut une solution. Si un territoire est plus puissant qu'un territoire voisin, ils vont absorber le territoire. Ça, c'est pas un débat. La bataille spirituelle, l'égalité de force va parler. Comment est-ce que le service agit? C'est de là que je voudrais montrer la distinction. Et cette distinction est trop difficile parce que même mes propres collègues, c'est les vendus. C'est à part. Bon, si tu as compris ce que ça veut dire à part, tu vas comprendre ça après. Les serviteurs de Dieu, c'est les à part. Amen. Bref. C'est une petite virgule parce que là, ce qu'il a fait en semaine là, c'était trop énervé. C'est les à part. Pourquoi? Parce que on vous faire sortir d'un territoire et une puissance de tutelle qui vous recommande certaines choses dans un territoire et on vous met encore dans un autre territoire de tutelle. C'est-à-dire quoi? Il est imbécile de vous sortir d'un territoire sacrificiel qui vous demande des libations, des sacrifices, etc. Et on vous prend encore, on vous met encore dans le yavisme. C'est ça le problème. C'est pas ce que les gens comprennent. Le problème, c'est qu'on te sort d'un domaine sacrificiel pour te mettre dans un autre domaine sacrificiel, pour te faire comprendre que le domaine sacrificiel pour lequel je te mets maintenant est beaucoup plus puissant. Parce que eux, ils tuent les chèvres, ils tuent les coqs, mais l'autre là, c'est l'homme, c'est même Dieu qui est mort. C'est ça le problème. Donc, on vous fait quitter une case A, on vous amène souvent une case B. B là veut dire dead. Die. Quelle est la solution? Il faudrait que le serviteur de Dieu ici comprenne une chose. Que l'autorité ou le pouvoir qu'on a reçu est au-dessus des puissances de tutelle. L'autorité, que le pouvoir ou l'autorité que le serviteur ou le service a reçu est au-dessus des puissances de tutelle. Et le fait qu'ils soient au-dessus des puissances de tutelle, il a le devoir de vous sortir des puissances de tutelle. Sans passer par le même processus que eux, qui vous recommandent les mêmes choses. Et c'est ça dans le problème qu'on n'arrive pas à comprendre. Quand un serviteur de Dieu te demande de faire telle libation, tel sacrifice, il te remet encore dans un même flacon. Parce que le service ne recommande pas cela. Je m'arrête là sur le péché
et comprendre vraiment le côté transgression dans les territoires et son origine, etc. Ok.